Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous vous remercions pour votre fidélité à nos rencontres d'études bibliques auxquelles nous avons pris l'habitude pendant maintenant une bonne période et nous y souscrivons de temps en temps par nos participations, par notre présence et nous attendons, pour ce qui concerne notre part, un grand intérêt de votre part au travers des questions que vous pourriez poser pour votre curiosité, pour accroître votre connaissance et pourquoi pas pour désirer venir vers nous rencontrer et que nous puissions ensemble continuer ce genre de rencontres, de réunions à notre adresse que nous vous rappelons assez souvent dans nos précédentes prestations. Cette adresse, c'est le lieu de rencontre. Cette adresse, c'est un cadre propice qui est déjà apprêté, préparé à nous recevoir pour que nous puissions passer des agréables moments de partage, des agréables moments d'études bibliques, des agréables moments où nous pouvons poser des questions et pourquoi pas nous-mêmes nous édifier les uns les autres par les connaissances que Dieu nous a accordées. Donc nous osons croire que parmi vous, il y a des gens qui ont une grande expérience, qui s'ils acceptent de venir vers nous, peuvent nous donner aussi ce qu'ils ont, peuvent nous apprendre ce qu'ils savent déjà, que nous ne connaissons pas. Et nous avons un seul objectif en tant que disciples, en tant que étudiants de la Bible, en tant que ceux qui suivent leur maître, qui suivent les enseignements de leur maître. Je crois que la plus grande vertu, la plus grande qualité, c'est d'être enseignable soi-même. Donc c'est d'accepter d'être enseigné soi-même pour enfin pouvoir partager ce qu'on a reçu avec les autres. Je vous remercie bien, chers frères et sœurs, pour votre attention assidue. Et je remarque souvent lors de nos émissions ma sœur Christine Inungu, qui pourtant est à Paris, mais elle est toujours présente lors de nos émissions. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et aussi d'autres bien-aimés de Lille que je vois participer et pendant que nos émissions passent. C'est bon, vous pouvez poser des questions et vous pouvez aussi informer les amis, les connaissances que tous les jeudis à partir de 19h nous avons l'étude biblique sur Facebook et sur YouTube. Donc, nous acceptons cette formule d'étude biblique dans la mesure où nous ne serons pas les seuls à pouvoir apporter la parole, mais nous voulons que vous aussi qui participiez, vous puissiez aussi nous édifier avec ce que vous connaissez. Donc, si vous pouvez nous intervenir pendant l'émission, il y a la possibilité de chatter, c'est-à-dire d'intervenir, de poser des questions, et même si vous avez loupé une prestation, vous pourriez la retrouver sur YouTube ou sur Facebook et nous écrire à nos adresses qui apparaissent pour que nous puissions enfin apporter des lumières sur quelques lacunes, quelques zones d'ombre ou sur certaines choses qu'on aurait peut-être mal présentées
et sur lesquels nous acceptons d'être corrigés par les bien-aimés. Ainsi, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Ce nouveau thème, c'est a pour titre l'Église. Nous allons parler de l'Église. Et comprenez que le choix de ce thème est bien calculé, est bien propice. Nous voulons d'abord considérer le milieu où nous vivons, ce qui s'est fait et ce qui s'est dit. Et avant d'aller plus loin, avant d'entrer en profondeur de nos études bibliques, où nous aurons à étudier, évoquer, ou même suggérer ou proposer des thèmes qui sembleront beaucoup plus difficiles. Vous savez, il y aura vraiment des thèmes sur lesquels il faudra commencer comme des petits-enfants. C'est-à-dire, les petits-enfants, lorsqu'ils naissent, ils prennent le lait des mamelles de leur mère. Ils prennent des biberons et au fur et à mesure, ils commencent à manger de la bouillie et de la purée et de la viande, genre viande hachée, ainsi de suite, jusqu'au moment où ils vont arriver à manger une chair ferme, dure, et même à croquer des os au plaisir des uns et des autres. Donc, nous voulons aborder ces termes qui sont tout à fait basiques, et lorsque nous sortirons du cadre des basiques, nous allons ensuite aborder des termes qui sont doctrinales, des thèmes qui sont prophétiques, et vous comprenez que lorsque nous entrerons dans le domaine doctrinal, il faudra déjà avoir un bagage assez basique pour pouvoir comprendre ce qui concerne la doctrine de certains faits bibliques importants qui peuvent être comme la loi, par exemple, de la sémence et de la moisson, la loi de la naissance et de la mort, le jour et la nuit, et beaucoup de la loi sur, comment dirais-je, les enseignements sur le sang, sur le baptême, voilà, toutes ces choses qui ont une importance capitale dans la vie de toute personne, et beaucoup plus d'un enfant de Dieu. Et on ne peut pas les aborder si légèrement comme ça, sans qu'on ait posé des bases. Et c'est pourquoi nous parlons maintenant des choses qui sont tout à fait basiques. Et lorsque nous allons nous retrouver dedans, nous pourrions progressivement continuer, évoluer dans notre étude biblique, dans notre partage, aussi bien que le Seigneur nous le permettra. Donc, notre nouveau thème est l'Église. Vous savez, bien-aimés, dans ce thème, je voudrais dire qu'il y a deux aspects importants que nous ne pouvons pas négliger. C'est l'aspect théologique, où nous allons trouver l'histoire, le commencement de l'Église, l'existence, l'Église primitive, et puis il y a aussi
l'aspect du vécu au quotidien, qui concerne l'entendement de toute personne, qui concerne que soient les chrétiens, que soient les non-chrétiens, que soient même ceux qu'on appelle les athées, les gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils ont bien qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils ont une connaissance de ce que c'est l'Église, même s'ils n'y fréquentent pas, même s'ils ne fréquentent pas les églises, même s'ils n'y vont pas, mais ils savent ce que c'est. Même en passant, ils peuvent désigner et dire que ça, c'est une église. Donc, cet édifice, c'est une église. Et par après, on verra aussi l'aspect de la nomenclature. Donc, toutes ces choses, bien que s'appelant de la même façon, nous allons démontrer qu'elles ne sont pas identiques. Et c'est dans l'aspect ou le caractère théologique que nous aurons à parler de ces choses pour montrer que quand on parle de l'Église, ce n'est pas n'importe qui fréquente. D'abord, l'Église, c'est quoi? À qui appartient l'Église? Qui est le fondateur? Qui est le propriétaire de l'Église? Et si l'Église existe, qui en est le chef? Vous voyez? Donc, cela est important. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'être un monsieur tout le monde, une dame tout le monde qui vit au quotidien, qui entend parler de l'Église, qui a appartenu peut-être à une famille où les membres étaient des clergés, des prêtres, des sœurs, des religieux, des gens qui pratiquaient, comment dirais-je, cette vocation dans leur vie, et qui ont été formés dans des institutions spécialisées qu'on peut appeler des séminaires, qu'on peut appeler des grandes écoles théologiques, donc, mais qui n'en feront pas partie par leur conviction personnelle ou à cause du milieu ou des déceptions qu'ils ont vécues. Bien, voilà. Donc, là, nous voulons aujourd'hui parler de l'Église du point de vue de l'appartenance. Donc, nous allons faire un bond. Au lieu de commencer par le commencement, comme je venais de vous dire, mais nous allons essayer de raisonner, de juger, de comprendre la chose telle que tout commun de mortel le comprend, l'entend, le voit, et peut l'interpréter à sa manière librement sans qu'il ne soit pourtant être mal pris, mal compris. Donc nous laissons à chacun cette interprétation. Et par là, nous aussi, nous allons nous permettre de donner ce qu'est notre avis lorsque on entend parler de l'Église. Donc, c'est pourquoi nous allons parler d'un aspect, donc d'un point qui est l'Église locale. Donc, c'est notre sous-titre, l'Église locale. Quand on parle déjà de l'Église locale, nous pouvons par là comprendre un rassemblement de certaines personnes que je voudrais ici, dans le cas présent, commencer par appeler des pratiquants, des chrétiens, si vous voulez bien, des pratiquants, des chrétiens, des croyants. Voilà. Donc, il y a
l'ensemble des croyants qui appartiennent à une église locale, c'est-à-dire qui se rassemblent en un endroit physique, qui possède une adresse, un bâtiment, un local, et là, il s'édifie. Il s'édifie en écoutant les enseignements pour leur croissance dans leur vie chrétienne normale. Parce que la pratique, la croissance ou la perfection de la vie chrétienne nécessite l'appartenance à un groupe de personnes qui suivent des enseignements en un lieu, qui ont un maître, un chef qui les conduit, dans un endroit où nous appelons une institution qui est bien organisée, structurée, et avec des serviteurs, des gens qui servent, des protocoles qui peuvent, des accueillants qui peuvent accueillir des gens, les orienter, et même certains services d'assistance à caractère social. Pourquoi pas? Donc voilà. Donc les gens peuvent se rendre dans ces endroits pour un besoin ou pour un autre. Donc on trouve des gens qui sont démunis socialement, des gens nécessiteux qui sont dans une situation de nécessité, que nous appelons des nécessiteux, ou qui ont des problèmes d'ordre moral, d'ordre spirituel, des problèmes de maladie, de possession, d'accompagnement, d'assistance, même sur le plan estudiantin. Vous trouvez des gens très disposés, bénévoles, et qui sont prêts à accompagner les uns et les autres selon les besoins qui sont présentés. Donc, et dans notre cas, quand nous parlons de l'église locale, nous voyons certains chrétiens qui pensent que l'appartenance à une église locale n'est pas nécessaire pour parvenir à la perfection chrétienne. Donc, c'est ce que nous remarquons, parce que quand nous allons dans l'église, parfois on peut trouver que l'église n'est pas aussi pleine, qu'elle dispose des chaises ou des bancs. Il y a toujours des endroits vides parce qu'il y a des gens qui manquent. Et puis, parfois, il y en a qui multiplient les réunions par 2, par 3, dans une journée d'accueil ou de séances ou de rencontres, comme les dimanches, il y a 2, 3 rassemblements que nous pouvons appeler des cultes ou des messes pour une convenance des uns des autres. Il y en a qui se lèvent tôt, il y en a qui se lèvent tard, et on doit convenir les heures, fixer les heures pour réglementer plutôt la fréquentation des uns et des autres. Donc, bref, mais pourtant, il y a des gens qui, à un certain moment donné, qui, après avoir fréquenté les assemblées ou les églises, ils pensent que le fait d'appartenir à une église locale n'est pas nécessaire pour parvenir à la perfection chrétienne. Et d'autres même, ils verraient plutôt un obstacle. Et pour cela, on entend souvent ce genre de langage. La notion d'église locale est dépassée, c'est par des choses d'actualité, ça appartient au passé, aux grands-pères, aux grands-mères. Actuellement, nous avons Internet, on peut savoir tout ce qu'on désire en claquant du doigt, ou taper sur les claviers, vous avez tout ce que vous voulez savoir.
Et pour cela, il n'est même plus question de se retrouver quelque part, comme si le Saint-Esprit se retrouve dans l'Internet, ou dans les téléphones, dans les tablettes, tout ce que nous pouvons utiliser. Mais non, bien aimé, l'Église est une institution spirituelle. Bon. Mais je commence d'abord, comme je l'ai dit, je commence par présenter l'Église à la manière où tout le monde le conçoit, sans pour autant les juger. Et nous allons finir par des choses importantes pour ceux qui sont déjà dedans dans l'Église. Et on entend souvent des gens, donc ce genre de langage, que la notion de l'Église locale, qu'elle est dépassée. Et même d'autres personnes beaucoup plus spirituelles, ils disent que moi je me considère de l'Église universelle. Donc l'Église locale, pour moi, c'est pas nécessaire. Je me considère de l'Église universelle. Et au fur et à mesure, nous ouvrirons cette désignation de l'Église comme étant universelle, ce que ça veut dire, parce que les gens peuvent penser que voilà, le fait d'aller dans n'importe quelle partie du continent, de la Terre, sur les différents continents, les différentes villes, les différents villages, vous trouvez un temple, vous trouvez un bâtiment à telle ou telle nomenclature. On croit que ça, c'est le fait que l'Église est universelle. Non, parce que certains bâtiments, vous pouvez les trouver comme ça, mais ils sont vides. Mais l'Église est aussi universelle de par celui qui est venu, qui a implanté l'Église et qui a déclaré que cette Église devra se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, c'est comme une entité spirituelle. C'est comme une structure spirituelle où les gens ne sont pas considérés de par leur race, de par la couleur de leur peau, de par de leurs origines. Mais on considère que tous nous sommes frères et sœurs, d'où que l'on soit, où que l'on soit né, et de n'importe quelle couleur de peau. C'est là le fait de considérer que l'Église est universelle. C'est une parenthèse que j'ai ouverte, mais nous prendrons le temps de nous approfondir là-dedans. C'est important. Ce n'est pas parce que vous pouvez trouver que telle ou telle religion est implantée partout dans le monde ou est dans certains continents et que cela est le fait qu'elle est universelle. Non, c'est pas... Détrompons-nous, mais c'est beaucoup plus le caractère spirituel de la chose qui fait que les gens ayant une même foi, une même confession, croyant en un même Seigneur, en un même Rédempteur, en un même Sauveur, qui est Jésus-Christ, parce que je viendrai à pouvoir parler de lui et de la création de l'Église pour démontrer clairement que c'est lui qui est le chef de l'Église. Et c'est là, sur base des Écritures saintes. Nous ne voulons pas le dire comme ça, comme voulons imposer ou faire croire aux uns et aux autres l'appartenance de l'Église à Jésus-Christ, mais nous allons le prouver, le parcourir et le découvrir ensemble au travers des Saintes Écritures. Donc, on peut voir cet autre langage, les gens qui disent que moi je m'édifie moi-même avec ma Bible. Donc, il suffit que je prenne ma Bible, je peux la lire de la première page à la dernière, de la Genèse à l'Apocalypse, ou bien j'ouvre seulement comme ça, et je considère que là où j'ai ouvert, c'est là où que l'Esprit m'a conduit, et
je fais mon étude, je fais ma lecture, je fais ma méditation sur cette partie de la Bible où l'Esprit m'a conduit. Donc, ça, c'est ce que nous rencontrons, ce que nous remarquons assez souvent certaines personnes faire. Mais je vais, comment dirais-je, relever tous ces langages que nous entendons par les uns et les autres, qui sont des justificatifs, qui sont des arguments que les gens avancent pour justifier le fait de ne pas fréquenter l'Église, comme nous pourrions le découvrir dans la suite de notre étude biblique, que c'est une recommandation impérieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y en a que nous entendons dire moi je m'édifie ou plutôt je me contente des émissions chrétiennes à la radio, à la télé, sur Facebook, sur YouTube. Je n'ai plus besoin de fréquenter un bâtiment ou d'aller me rassembler avec des gens. Je suis chez moi, je mets seulement un bouton à la télé, il y a des cultes, il y a des messes, il y a des rassemblements, il y a des prières de toutes sortes, et même ce que je peux me permettre d'appeler des sectes. Donc, vous voulez voir comment ils pratiquent leur croyance, vous allez le trouver sur le net. C'est pourquoi il est important de faire la part des choses, de choisir et de marcher dans ce qui est vrai, véridique, dans ce qui est fondamental, dans ce qui est salutaire, dans ce que le bâtisseur a lui-même recommandé, ordonné, bâti. Parce que, quelque part, on nous dit que si c'est pas lui qui bâtit l'église, ceux qui la bâtissent, ils bâtissent en vain. Ils construisent en vain. Il faut que ce soit sur l'unique fondement qui est lui-même. Et si vous osez poser un autre fondement qui n'est pas lui, tout ce que vous faites est ce que nous pouvons appeler l'égarement. Vous égarez ceux qui vous suivent, vous égarez le peuple de Dieu, vous égarez ces personnes qui peut-être sont animées de bonne foi, mais qui vont par ignorance suivre aveuglément ceux qui perdent les troupeaux, les brebis du Seigneur. Et le fait de désirer regarder à la télé sans être accompagné, sans que l'on vous explique, vous pouvez vous retrouver en train de vous éloigner consciencieusement, et je dirais même gentiment de la vérité et du salut. Donc vous serez tout simplement perdu tout en étant conscient. Il est aussi un fait que nous trouvons les gens qui disent que, bon voilà, ceux qui vont à l'église ne comprennent pas comment ils ne se comportent pas de la manière que le veut la parole de Dieu. Bon, à quoi bon y aller? Vous voyez, par exemple, ils vivent en désordre, ils sont des pécheurs, ils vont à l'église, mais il n'y a pas de différence avec ceux qui n'y vont pas. Leur vie, ce qu'ils font, la manière dont ils se comportent, est même pire que ceux qui ne vont pas à l'église. Alors, à quoi bon y aller? Parce que nous ne voyons pas de différence entre ceux qui vont à l'église et ceux qui n'y vont pas. Donc, à quoi bon y aller? Alors, maintenant,
tous ces aspects, tous ces comportements qui sont tous faux, mauvais, négatifs, que nous trouvons dans le propre comportement de beaucoup de personnes que nous connaissons, que nous côtoyons, que nous fréquentons, ou avec lesquelles nous vivons dans un même bâtiment, sur le même palier, ou dans notre propre famille. Donc, ces choses, nous avons du mal à leur faire comprendre leur égarement, mais nous vivons ces choses. Donc, nous sommes là à nous poser une grande question. Pourquoi joindre une église locale? Donc voilà notre thème. Pourquoi joindre une église locale? Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était comme l'introduction. Le grand thème étant l'église, le sous-thème étant l'église locale, mais le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est pourquoi joindre l'église locale. Donc, tout à l'heure, on a démontré ce qu'était l'attitude des uns et des autres. Nous les comprenons, nous acceptons cela, nous acceptons leur comportement, mais nous voulons plutôt leur faire comprendre l'utilité, l'importance de pouvoir joindre l'église locale. Premier point, Jésus-Christ lui-même a institué l'église. J'aimerais d'abord pour cela lire dans ma Bible, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, je lis un verset. Verset 19. Matthieu 18, verset 19. Il dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés, ici, il y a une première explication que le Seigneur lui-même nous donne. Le Seigneur nous dit, s'il y a 2 personnes, ou 3 personnes, ou 5, ou 10, ou plus, sont assemblés, le fait déjà que vous soyez 2, que vous vous mettiez d'accord, et que vous demandiez à Dieu, dans la confiance, dans la foi, dans l'espérance, vous demandez à Dieu, la Bible déclare que la chose que vous demandez leur sera accordée. Pourquoi? Parce que le Seigneur souligne un fait, il dit, parce que là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, ce n'est pas en leur propre nom, ce n'est pas à cause de leurs besoins, ce n'est pas parce qu'ils ont une demande, mais ils croient d'abord en moi, ils croient dans les capacités que j'ai de répondre à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs demandes, à leurs prières, à leurs supplications. Le besoin peut être la guérison. Le besoin peut être l'embauche. Le besoin peut être financier, d'ordre financier. Il peut être d'ordre matériel. Il peut être aussi un besoin, je peux dire naturel, dans le sens où un homme ou une femme peut souhaiter se marier et a besoin de la conduite divine, que le Seigneur le conduise sur un partenaire idéal, qui est le reflet
de Christ lui-même, qui ne pourra pas être une pierre d'achoppement ou une occasion de chute pour l'un ou l'autre. Donc vous vous réunissez, vous demandez au Seigneur, et le Seigneur dit que cela leur sera accordé. C'est important ce que nous venons de lire. Cela désigne, dans un premier temps, le fait de rassemblement, que les personnes qui peuvent se mettre ensemble pour un objectif précis, une demande, au nom du Seigneur Jésus-Christ. La demande est formulée, elle est présentée. La base de l'exaucement, de la réponse positive, c'est que c'est Jésus-Christ qui doit être la base sur laquelle les gens peuvent s'assembler, peuvent formuler une demande, une prière, une supplication et attendre l'accomplissement. Si cela est fait dans les conditions, dans les normes exigées pour l'exaucement d'une telle demande ou d'une prière. Donc, c'est pour dire que une prière ou une demande a aussi des conditions qui sont imposées, qui sont exigées pour recevoir l'exaucement et la réponse. Et refuser de faire partie d'une église locale, c'est mépriser la parole du Seigneur qui dit « Je bâtirai mon église ». Je vais vous, puisque c'est une église biblique, je vous donnerai plusieurs versets. Et le Seigneur, lorsqu'il a choisi les 12 disciples qui le conduisaient et qu'il formait, parce qu'il savait qu'il avait une mission pour un temps déterminé, mais ce qu'il avait commencé devait être perpétué parce que lui qui avait créé le monde avait aussi déjà déterminé un temps qui sera le temps de la fin de ce monde qu'il avait créé. Et jusqu'à ce temps qui est le temps de la fin, il faut qu'il y ait des gens qui perpétuent sa doctrine, qui perpétuent ses enseignements, pour que toute personne, à toute période et à tout âge sensé, c'est-à-dire quand on commence à juger le bien du mal, arrive à entendre, après avoir entendu, à croire, après avoir cru, manifester l'attachement par le baptême d'eau et enfin faire partie d'une église, d'une bergerie, parce qu'il y aura un berger qui garde les brebis. Donc, et là, on se retrouve maintenant dans des conditions où on peut recevoir l'exaucement parce qu'on est passé par ce processus. Nous avons parlé de la nouvelle naissance, nous avons parlé du Saint-Esprit, nous avons parlé de ses dons, nous avons parlé de son fruit, et nous avons parlé du langage de la Bible. Donc, si vous parcourez nos prestations précédentes, vous pourrez vous rattraper sur ce que nous sommes en train de dire. Si peut-être c'est la première fois que vous nous suivez, non, nous avons l'habitude, nous avons déjà des prestations, si vous voulez bien, des émissions que vous pouvez trouver sur Facebook et sur YouTube à propos de l'étude biblique, comme nous sommes en train de le faire avec vous. Donc, et le Seigneur dit aux disciples qu'il avait choisis et qui étaient en train de former pour perpétuer son œuvre, il leur dit, et parmi eux, il désigna un, qui était l'apôtre Pierre. Assez souvent, lorsque il parlait de la bonne nouvelle, il était chez Pierre.
Et c'est là où on lui préparait à manger et où il se reposait de temps en temps. Et tant d'autres personnes qu'il a rencontrées pendant sa période ministérielle, pendant qu'il accomplissait sa mission terrestre. Bon. Et ainsi, le Seigneur dit, tu es Pierre. Moi, quand je suis venu dans ce monde, je suis venu avec une mission. C'est de bâtir mon église. Mais je t'ai choisi, toi, Pierre, pour que tu sois celui à qui je vais remettre la clé de cette église. Donc je bâtirai mon église sur toi. Tu ne seras plus Céphas, tu ne seras plus Simon. Mais c'est-à-dire que Céphas, c'est Pierre. Tu vas cesser d'être Pierre du nom, mais tu vas être un roc, un rocher, un fondement solide, inébranlable, sur lequel je veux poser mon église. Comme ça, même s'il y a des ouragans, des tempêtes, des vents impétueux, ils ne parviendront jamais à ébranler les fondements de mon église. Et c'est toi, Pierre, que j'ai choisi pour bâtir le fondement, que le fondement se pose sur toi. Pour la bonne histoire, nous parlerons autrefois des caractéristiques des disciples. Vous verrez ce qu'était cet homme de Pierre. Il était tenace. Il était avec le Seigneur. Il vivait des choses. Un jour, lorsqu'il voit, on vient menacer le Seigneur de l'attaquer, il dit, qu'à Dieu cela ne plaise. On ne vous touchera pas. Et le Seigneur dit, non, voilà, on viendra m'arrêter. Et on me tuera, je serai crucifié. Il dit, à Dieu cela ne plaise. Celui qui osera vous toucher, moi j'ai mon épée ici. Et ce qu'il disait humainement, il l'a fait. Il a voulu défendre le Seigneur. Il a coupé l'oreille de Malchus lorsque les soldats sont venus pour arrêter le Seigneur. Mais ce n'est pas cela. Notre sujet, c'était pour vous dire que Pierre, c'était quelqu'un de téméraire, quelqu'un qui tenait tête au Seigneur, quelqu'un qui faisait opposition à certaines choses que le Seigneur pouvait dire, parce qu'il aimait tellement le Seigneur qu'il voulait le garder avec lui pour toujours. Voyez. Il ne pouvait pas accepter qu'un malheur lui arrive. Or, que lui était venu pour ça, c'était sa mission. Mais il voulait, en accomplissant cette mission, que des personnes comme Pierre soient ceux qui vont continuer cette œuvre. C'est ainsi que nous verrons plus tard dans leur vie, ils mourront par des persécutions, par des morts atroces à cause de l'évangile. Leur âme repose en paix parce que nous les reverrons bientôt. Nos aînés qui nous ont précédés dans la foi, qui ont travaillé pour cet évangile, et ceux sur les pas desquels nous sommes, suivant leurs enseignements, celui des apôtres et des prophètes, les enseignements de notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, je vais relire encore dans Matthieu 18. Il dit ceci, au verset 17. S'ils refusent de les écouter, dites-leur à l'Église, et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, pour qu'il soit l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain.
Ici, le Seigneur parle déjà de l'Église. Bien sûr, j'ai lu un verset, c'est pour gagner du temps, parce que je vois que nous évoluons dans le temps, je n'ai pas encore abordé l'essentiel aujourd'hui de notre étude biblique. C'est-à-dire que l'exemple qui est donné ici, c'est-à-dire d'une personne, un frère, quelqu'un avec lequel vous fréquentez l'assemblée, vous confessez la même foi, vous priez avec lui ensemble, et vous le voyez mal se comporter. Au lieu de colporter cela, allez vers lui, dites-le lui. S'il ne vous écoute pas, la Bible déclare que allez-y, cherchez 2 ou 3 personnes. Revenez conseiller votre frère ou votre soeur sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Et s'il refuse encore d'écouter, vous allez aller maintenant à l'église. Là, vous allez trouver le berger, le pasteur, les responsables, pour poser le problème afin que l'église se charge de l'exhortation du frère ou de la sœur qui se comporte mal par rapport aux Saintes Écritures. C'est ainsi que la Bible dit que si une telle personne, vous la connaissez, vous connaissez son mauvais comportement, son mauvais témoignage, procédez de la sorte. Mais il y a maintenant une entité, une base. Il y a maintenant un lieu indiqué, un lieu idéal, un lieu ultime où vous pouvez emmener cette personne, c'est à l'église. Mais si la personne n'écoute pas les anciens de l'église, là, la Bible vous recommande de considérer cette personne comme un païen, comme quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'est pas pratiquant. Il est comme un païen. Donc, ici, ce que je voulais relever, c'est le fait de l'Église. Il est parlé ici de l'Église comme un lieu où nous pouvons pouvoir nous exhorter, nous encadrer, et les uns les autres réparer le mal, ainsi. Selon ce verset, Jésus parle de l'Église en tant que réalité bien concrète et locale, au contour précis que l'on peut convoquer pour examiner un cas qui peut être considéré comme un cas de discipline. Cela peut se faire dans ce cadre de l'Église, ou qui peut se prononcer et exclure un de ses membres, c'est-à-dire dans la mesure où la personne refuse d'obtempérer. Donc, elle peut être soumise à des sanctions disciplinaires. Et là, c'est les anciens de l'Église qui vont procéder à cela. Ce n'est pas notre sujet tout de suite, nous verrons cela dans d'autres circonstances. Si la personne peut être exclue, elle doit donc logiquement aussi pouvoir admettre que l'Église qui exclut a aussi le même pouvoir et les mêmes capacités de pouvoir, comment dirais-je, admettre les membres qui ont été exclus, c'est-à-dire après l'observance de la discipline, la bonne observance de la discipline, la mise en pratique de recommandations qui ont été faites. En ce moment-là, l'Église peut maintenant retirer la sanction, prier pour vous, pour que vous réintégrez la communion fraternelle. Et pour cela, mépriser l'Église locale, c'est donc mépriser
ce que le Seigneur lui-même a institué. Parce que la procédure de l'encadrement des enfants de Dieu, sur l'aspect disciplinaire, le Seigneur recommande comme cadre ultime l'Église. Et l'Église, là, il s'agit bien de l'Église locale. Donc, nous avons dit que Jésus-Christ lui-même a institué l'Église selon Matthieu. Je regardais les minutes qui me restent. Selon Matthieu 18, versets 17 et 19. Et maintenant, point 2, le Saint-Esprit a constitué aussi l'Église. Donc, allons dans les actes des apôtres. Dans les actes, chapitre 2, nous allons lire ensemble. Mais cela est important à partir du verset 42, actes des apôtres. Chapitre 2, acte chapitre 2, nous lisons à partir du verset 42 jusqu'au verset 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus à l'église, c'est-à-dire au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous avez compris, bien-aimés? Le comportement de ceux qui avaient entendu, qui avaient cru, ici, c'est selon le Saint-Esprit. Parce que cela dépassait les habitudes normales du peuple. De pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir vendre même leurs biens, leurs propriétés, et d'amener le fruit de la vente, de le mettre ensemble, de partager à tous, de vivre en communauté, dans l'amour, dans la fraction de pain, dans des maisons. Et après cela, ils allaient ensemble dans l'église, dans le temple, pour communier, pour écouter la parole de Dieu, pour leur croissance de leur vie chrétienne. Vous voyez? Et ça, c'était l'action du Saint-Esprit. Donc, le but du Saint-Esprit n'est pas de laisser les croyants isolés après leur conversion, mais de les rassembler en un corps. 1 Corinthiens, chapitre 12. Une deuxième lecture à propos de l'action de l'Esprit. Nous lisons le verset 1 Corinthiens, chapitre 12, nous lisons le verset 13, pardon. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés, que le Saint-Esprit est celui qui nous unit dans un corps.
Nous allons continuer. Je continue la lecture pour que vous compreniez un peu ce que cela veut dire, pour ne pas trop m'attarder dans les explications. Ainsi, le corps n'est pas un seul, n'est pas un seul membre. Le corps ne peut pas être un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ça, c'est le verset 14. Et le verset 15, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Donc, nous allons continuer la lecture jusqu'au verset 31. Mais je voudrais nous encourager pour dire que restons fidèles. Il y a des choses merveilleuses que nous voulons partager ensemble, et que dans la suite des temps, ou juste après, ou d'ici jeudi prochain, nous aurons à continuer dans ces choses que nous avons commencé. Et puisque nous sommes conditionnés par le temps, je voudrais que le Saint-Esprit habite abondamment en vous, vous remplisse de l'amour, de l'entendement, de la compréhension, et qu'il transforme vos cœurs en un terrain fertile qui reçoit la semence pour porter du fruit au centuple. Soyez abondamment bénis et fidèles au rendez-vous le jeudi prochain, 19h, pour une prochaine étude biblique. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.